toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant il est comme toi. Chaque lundi soir, à partir de 6 heures, suivez notre émission Fenêtre sur la Bible. Une émission chrétienne dont l'objectif est de laisser parler Dieu à travers la Bible pour une vie plus épanouie et réussie. Cliquez, abonnez et surtout, n'oubliez pas de partager avec vos amis et vos proches. Bienvenue à une autre émission de Fenêtre sur la Bible. Encore une fois, nous voulons souhaiter à tous nos amis internautes, les membres de la grande famille de Fenêtre sur la Bible, bonne et heureuse année 2025 sous le regard de Dieu. Eh bien, Dieu nous a fait grâce, nous respirons encore, nous sommes sur la terre des vivants. Au début d'une nouvelle année, c'est une bénédiction, c'est de l'Éternel que cela est venu. Toute la gloire est à Dieu. Nous vous invitons à baisser la tête pour invoquer encore une fois la présence du Saint-Esprit au milieu de nous et en nous pour mieux nous aider à comprendre la parole de Dieu. C'est votre serviteur, frère Gary Guillotot. Couvrons la tête et fermons les yeux pour une courte prière. Nos remerciements vont à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour le fait qu'il a préservé nos vies jusqu'à cette nouvelle année et il nous a fait la grâce de voir le début de cette année. Nous avons la conviction qu'avec la présence de Dieu dans nos vies, l'année 2025 sera pour chacun de nous une année de bonnes nouvelles, une année de grâce, une année de grande bénédiction, une année de délivrance, une année d'explosion de notre foi, une année où nous allons voir le surnaturel de Dieu exploser dans notre vie. Donc Seigneur, nous te disons merci pour toutes les bonnes, les grandes anticipations que nous avons en nous appuyant sur toi et sur toi seul. Exauce-nous Dieu des cieux et accompagne-nous à travers cette démarche ce soir. Que l'Esprit Saint soit là pour nous éclairer, pour nous convaincre de vérité. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc, chers amis, comme annoncé, nous voilà encore une fois avec vous pour une nouvelle émission de Fenêtre sur la Bible. Comme nous t'avons vu la dernière fois, la semaine passée, eh bien, nous commençons avec un thème pour cette nouvelle année, c'est prier avec les chants et les psaumes. Prier avec les chants et les psaumes. Et semaine qui s'est écoulée, nous t'avons vu comment nous t'es rentré avec le chant trouvé au numéro 319. 319, c'est avec chant ça que nous avons commencé Syria, un chant qui est très connu dans les hymnes et louanges. Après de Jésus, je trouve un sur asile. Je dis, nous allons entrer dans un autre chant et on va considérer quelques versets également pour montrer comment que lorsque petit bon Dieu a prié, nous sommes capables de prier à partir de certains thèmes. Et dans les chants, dans l'ouvrage de chant, nous ne sommes pas comme chrétiens pour pas gagner ouvrage de chant. Email orange ou bien chant d'espérance ou OK, côté que lors de la présence de mon Dieu, on va exprimer sentiment ou à travers des chants qui reflétaient son senti dans le moment, qui reflétaient raison qui menant devant bon Dieu dans le moment, qui reflétaient état d'amour dans le moment. Et n'a pas que gain des chants que nous capables même classifier parce que il y a des thèmes semblables. Il y a des prières, parce que chanter, c'est prier deux fois. Il y a des chants qui ont des thèmes qui ressemblaient l'un avec l'autre, ou encore qui approfondissent un thème que on l'autre chante et abordé déjà. Et c'est dans ce cadre que ce soir, nous allons tomber dans l'autre chant, c'est le numéro 370, et nous allons voir que dans ce chant, nous allons retrouver des similarités avec le chant 319, près de Jésus, je trouve un sur asile. Chant ça, chant
est très connu. Il est un rock séculaire. Et voilà comment je vais chanter avec nous. Nous pas besoin de prendre plaisir sur moi, parce que je ne suis pas un grand cantador, je ne suis pas un grand chanteur, même avec certaines personnes de la communauté. Mais nous, quand même, avec la voix que Dieu nous donne, nous allons essayer de chanter pour vous le premier couplet. Le premier couplet qui va ainsi, il dit: il est un roc séculaire que Dieu pour mon cœur lassé, comme un abri tutélaire au sein des flots à placer. Mon rocher, ma forteresse, mon asile, le protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus, le Rédempteur. C'est Jésus, le Rédempteur. C'est Jésus, le Rédempteur. À mes pieds, l'océan gronde, le vent siffle autour de moi. Sur Christ mon rocher je fonde, mon espérance et ma foi. Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus, le Rédempteur. En vain l'ouragan fait rage, et nulle clarté ne lui. Paisible au sein de l'orage, j'attends l'eau après la nuit. Mon rocher, ma forteresse, mon asile, le protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus, le Rédempteur. Jour de l'onde agitée, cet abri l'as-tu trouvé? Viens, pauvre âme tourmentée, ô rocher qui m'a sauvé. Mon rocher, ma forteresse, mon asile, le protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus, le Rédempteur. Amen. Amen. Béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Quel chant, quel merveilleux chant, quel chant puissant, quel chant profond, un chant dont les paroles font vibrer nos âmes. Chers amis, frères et sœurs, et voilà ce que dit le chant, que Jésus, il est un roc séculaire, que
que Dieu pour mon cœur lassé, comme un abri tutélaire. Est-ce que, frère Maxime, ou Jean réfléchit à ce que Jésus représente pour toi? Pas oublier qu'on dit, lorsque on chanter, il ne faut pas chanter à la légère. Il ne faut pas chanter justement pour chanter, mais il faut, les paroles du chant doivent vous pénétrer et il doit venir l'expression de votre âme, l'expression de votre cœur. Donc, c'est une prière que vous adressez à Dieu lorsque vous chantez. Le chant dit, le compositeur a dit que dans chanter ça, il est un rock séculaire. C'est-à-dire que il est un rock, il est très ancien, il est là depuis longtemps, depuis des siècles. En d'autres termes, quand on dit que Jésus est un roc séculaire, que Dieu pour mon cœur lassé, comme un abri tutélaire au sein des flots à placer. Ça veut dire un roc séculaire, ça veut dire c'est son rocher. Jésus est un rocher. Et lorsqu'on chante ça, on va pas adresser au rocher des siècles. En d'autres termes, celui qui a toujours existé, celui qui a toujours été là, celui qui est toujours présent, celui qui est dans le passé, le présent et le futur, qui transcende le temps. Donc, l'on n'a pas adressé chanter ça, ou dit que Jésus est un roc séculaire. Ça veut dire qu'il a été un appui de génération en génération pour tous ceux qui ont cru en lui, qui ont cru en Dieu. Donc, le Jésus que vous adressez dans ce chant, il est un roc, c'est-à-dire il est quelqu'un sur qui tu peux compter. Et il jouait le rôle ça depuis les temps les plus anciens. Il était toujours dans le rôle ça, dans le rôle d'un roc séculaire. Que Dieu pour mon cœur lassé. Ce rocher séculaire, avait dit roche ancien ça, le rocher des siècles là. Bon Dieu mettait là, pour qui est-ce? Pour que lorsque cœur fatigué, les amis, il y a un pile dans nous-mêmes qui te connaît, qui ont connu pas mal de fatigue en 2024. Là, nous dit fatigue, nous pas parler de fatigue physique seulement, on a parlé de fatigue émotionnelle, on a parlé de fatigue mentale, on a parlé de monde qui tellement prend brimade dans la vie, ils ont bouqué à la vie, ils sont fatigués. Par contre, si je parle avec un monde là qui chita, qui suivent fenêtre sur la Bible. Non, nous focus sur les paroles du chant trouvé au numéro 370 de nos hymnes et louanges. Il est un roc séculaire, c'est-à-dire que Jésus, il est le roc séculaire. C'est un rocher que nous sommes capables d'appuyer sous lui, nous sommes capables d'appuyer sur Jésus. Lorsque nous sentons que nous fatigués, n'est-ce pas Jésus qui disait « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Jésus a déclaré « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » En d'autres termes, lorsque nous sommes épuisés, par les difficultés de la vie, nous épuisés par les nappes calottes, nappes brimades dans la vie, eh bien, faut nous songer que il y a un roc séculaire. Il y a un roc séculaire, c'est Jésus. Il est le rocher des siècles. En d'autres termes, devant les vicissitudes de la vie, devant les tribulations de la vie, devant les épreuves, quand l'ennemi fait rage contre nous, quand l'ennemi attaque notre santé, quand l'ennemi attaque nos finances, quand l'ennemi attaque notre mariage, notre famille, nos enfants, job nous, lorsque l'ennemi a sorti pour le faire nous monter en calvaire, yon moine pas d'eau, nous devons nous rappeler ce chant trouvé au numéro 370
de nos hymnes et louanges que Jésus, il est un roc séculaire que Dieu a placé pour notre cœur lassé. Bon Dieu mettez Jésus là comme le rocher. Rocher ça, bon côté, nous capables de jouer une sécurité, nous capables de jouer une protection, nous capables de jouer la paix. Parce qu'il dit que Jésus, ce roc séculaire, il est comme un abri tutélaire. Ça, c'est gros français. Mais qui ça veut dire en quelques mots? Un abri tutélaire, ça veut dire que c'est une protection divine. C'est en divinité, c'est Dieu qui joue le rôle de protecteur. Il dit tout, il doit dire, par exemple, il a parlé, il dit un ange tutélaire. C'est-à-dire, c'est un ange gardien, un ange qui est envoyé par Dieu pour nous protéger. Donc, quand on dit que Jésus est un abri tutélaire, ça veut dire qu'il est là pour nous protéger, pour nous garder. Il est attentif. Pas vrai? Il est attentif à notre situation. En synonyme en tutélaire, c'est protecteur, c'est défenseur. Protecteur et défenseur. Il voulait dire même bagaille avec tutélaire. Donc, lorsqu'on chante le 370 et que l'on dit et il est un roc séculaire que Dieu pour mon cœur lassé comme un abri tutélaire au sein des flots à placer. Alléluia, béni soit l'Éternel. Amis, est-ce qu'on réalise que, eh bien, lorsque les flots écumantes et les vagues de la vie, yo sorti pour yo saccager, eh bien, chanter a dit que bon Dieu placé Jésus là comme un abri tutélaire. C'est-à-dire, c'est Jésus en tant que notre protecteur. Il est là pour le protéger nous, pour le garder nous. Au sein des flots. Les flots, ce n'est pas la mer dans le sens littéral, mais les flots ici représentent les difficultés, les épreuves. Quelle que soit la nature des difficultés, quelle que soit la nature des épreuves, ce sont des flots écumants, des flots en furie. Et nous voyons que il y a d'autres chants, de très belles chants, de très beaux chants, qui traduisent cette même idée, qui utilisaient cette métaphore de la mer en tant que lorsque les vagues de la mer, les vagues de l'océan s'agitent et menacent notre vie, Jésus reste et demeure notre abri tutélaire, notre roc séculaire. Et qui est-ce qui mettait là pour jouer rôle ça, pour protéger ceux qui placent leur confiance en Dieu, pour protéger ceux qui croient en Dieu? C'est Dieu lui-même qui l'a fait. C'est Dieu lui-même qui l'a fait à travers Jésus. À travers Jésus. Donc Jésus est ton protecteur. Alors la question que j'ai pour vous aujourd'hui, est-ce que pour cette nouvelle année 2025, eh bien, tu as pris Jésus pour ton roc séculaire? Est-ce que tu as pris Jésus pour ton abri tutélaire, c'est-à-dire ton refuge, ta protection, celui qui te garde, celui qui garde ton départ, ton arrivée, celui qui te protège à chaque pas, à chaque instant, celui qui, eh bien, même lorsque tous tes amis t'ont abandonné ou capable d'une certitude ça, qu'il ne t'abandonnera jamais, parce que Jésus dit que ça, que il ne peut pas abandonner ou qu'il sera avec nous tous les jours. Tenez bien, oui, tous les jours, ce n'est pas un seul jour, non. Ce n'est pas 1er janvier seulement, non. Ce n'est pas mois de janvier seulement, non. Tous les jours, Dieu est avec nous. D'ailleurs, Emmanuel, l'enfant qui a été donné à Jésus, lorsque tu es venu, eh bien, Zange l'a dit qu'il t'a annoncé à Marie qu'il sera appelé Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Le même Dieu qui a été avec nous en 2024, eh bien, il n'a pas changé parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain. Il est encore avec nous aujourd'hui. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu est avec nous. C'est le présent, l'éternelle présence de Dieu. Alors ce Dieu-là dont nous parlons aujourd'hui, il est notre abri. Il est un abri tutélaire. Dieu l'a placé même là pour être notre rocher,
notre protecteur. C'est la raison pour laquelle, dans le cœur de ce numéro, le numéro 370, il dit « Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus, le Rédempteur. » Si on chanter, l'on traverse un moment difficile et pour chanter parole ça, et pour concentrer, parce que lors de la prière, il faut concentrer. Et des fois, Satan, qu'on fait que un paquet de vieux bagages qui passent dans la tête ou pendant essayer chercher la présence de Dieu. Par contre, si on expérimente ça, pendant on essayer concentrer pour prier, parce qu'on a un besoin particulier qui mène devant le trône de Dieu, et puis c'est le moment même à faire manger, à faire caille, à faire garçon, à faire femme à passer dans la tête ou à faire travail à passer dans la tête ou juste pour vous empêcher de vous concentrer lors de la prière. Sous réaliser que ou appeler des distraits dans la prière, ce n'est pas un bon signe. C'est que le diable veut vous empêcher de chercher la présence de Dieu par la prière. C'est pour faire camper dans la prière, pour demander bon Dieu, pour chasser toute distraction. Lorsque tu pries, ou sentis que l'esprit voulait dérailler, l'esprit voulait troubler, l'esprit voulait tomber dans manger, dans gargote qui n'a pas quel rapport avec bon Dieu, avec la prière, c'est pour camper prière, pour demander bon Dieu, pour les deux. Focus dans la prière pour pas quitter mal l'esprit ou à plaider, errer. Donc, mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur. Est-ce que Jésus, c'est toute bagaille ça pour vous en 2025? Ton rocher, ton asile protecteur, ton recours dans la détresse. Ça veut dire que lorsque la détresse envahit ou, lorsque situation difficile envahit ou, est-ce que ou al caché en basel Jésus-Christ? Est-ce que ou al caché en basel Jésus? Lorsque ou angoissé, lorsque ou traversé des situations côté que ou senti ou impuissant, ou pas qu'à résoudre problème, ou pas gain pouvoir, ou pas gain répondre pour faire face à la situation. Des situations côté que ou senti ou désespéré, ou angoissé, ou souffri, il paraît que pas qu'un porte de sortie pour vous, ou traverser une misère intense, une pauvreté intense, une adversité, une infortune, qui a terrassé la vie ou qui a menacé la vie. C'est ça, oui, détresse là. Mon recours dans la détresse. En d'autres termes, lorsque vous traversez des souffrances inouïes, ou senti que, ou pour compte, ou un désespoir qui a plongé, tu as l'impression que tout le monde a abandonné, ou l'impression que rêve qu'on gagne, ou a effondré devant Dieu. Ah, c'est pas ti cause, non? Ou bien quand la vie va passer, la vie va finir, et puis tout ça côté travail pour vous, ou perdu, ou bien tout rêve côté gagné, vous effondré devant comme un château de cartes. Alors, vers qui se tourner? Vers qui se tourner? Il y a des gens qui arrivent dans une situation de détresse telle que vous pensez que la mort paraît plus douce que la vie. Nous continuons dit ça. Vers qui se tourner quand la mort paraît plus douce que la vie? Vers Jésus, vers ce Sauveur qui vous dit, venez à moi et je vous donnerai le vrai repos. Et je vous donnerai le vrai repos. Et je vous donnerai le vrai repos. Amen. Allons dans la parole du Seigneur, frères et sœurs. Et parole que chant en numéro 370 là, lit exprimé là,
En nous, est-ce que nous sommes capables de joindre de la parole de Dieu, des versets dans les psaumes, parce que nous dit, on a prié avec les chants et les psaumes. Est-ce que nous sommes capables de joindre des psaumes, ou bien un psaume, ou bien des parties dans les Saintes Écritures qui matchaient avec ce chant? On allait pour nous dans le psaume 18, qui est un psaume de David. Psaume 18, les versets 2 et 3. Psaume 18, les versets 2 et 3, il a dit ceci. David a parlé là, lorsque mon Dieu était fini de délivrer de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül qui t'a persécuté David, qui t'a cherché David pour te tuer David. Pas oublier que nous disons, numéro 370 là, c'est pour un chrétien qui est dans la détresse. Pas vrai? Et puis là, le côté Jésus, il a chanté que Jésus est un roc séculaire. Que Jésus, son abri tutélaire, que son forteresse, son rocher, son asile protecteur. Jésus, le Rédempteur. Eh bien, David, qui était fini délivré en bas, mais Saül avec tout ennemi, eh bien, il écrit le psaume 18. Et nous allons lire dans les versets 2 et 3 qui ça David dit. Je dis que, et prends Bibou, parce qu'on a fenêtre sur la Bible, on a invité à prendre Bibou pour capable suivre ensemble avec nous. Il dit, je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher. Mais même moi, je vais retourner là. Nous sommes dans 370 là, dans le chant. Il dit, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Alléluia. Regardez qui ça, David dit de Dieu, qui ça, bon Dieu, représenté pour David, qui Jean David adressé, bon Dieu. Et dans l'année 2025, ça qui commençait à, mon frère, ma soeur, peut-être que vous et moi, nous allons nous retrouver dans certaines situations, côté que nous face à des moments de détresse, à des moments de fortune, à des moments côté que nous sentons que nous sommes impuissants devant les circonstances de notre vie. Des moments côté que nous sentons bien-être, nos paix, nos sécurité, nos santé, nos vies nous menacées. Et la vie de nos enfants, ou bien travail nous menacé. Et nous ne connaissons pas vers qui nous tourner. Mais, m'invitons, lorsque le moment ça a représenté, sous par là déjà, eh bien, pour songer, pour avoir recours à la prière, pour avoir recours au chant et au psaume, et à la prière, parce que chanter, c'est prier deux fois. Ici, n'oubliez pas que David était un grand musicien. Il n'écrivait seulement pas des poèmes, mais que ses poèmes également étaient des poèmes chantés quand il se présentait devant Dieu en tant que grand musicien. David déclare, pas vrai, « Je t'aime, ô Éternel, ma force ». David dit, bon Dieu, le remet, bon Dieu. Est-ce qu'on remet, bon Dieu, je dis, même avec David? Est-ce que vous avez de l'amour pour Dieu? Jésus disait, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur seulement, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Il est très facile de dire que nous aimons Dieu avec les lèvres, avec la bouche, mais Jésus dit que c'est pas mon cap dit Seigneur, Seigneur seulement, mais c'est mon surtout mon qui aime bon Dieu, c'est mon qui fait volonté bon Dieu, c'est mon qui décide obéir à bon Dieu. Alors David dit que ça que je t'aime ô Éternel, et puis il dit ma force. David t'a considéré l'Éternel comme étant sa force. M'a invité au cours de cette nouvelle année, amis m'captandé sous fenêtre sur la Bible, prends Jésus pour ta force. Que Jésus soit ta force au cours de cette nouvelle année. Mais pour qu'il soit ta force, tu dois l'aimer d'abord. Tu dois aimer Dieu d'abord, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et puis Dieu sera ta force. Maintenant, si vous aimez bon Dieu, ou fait ça bon Dieu m'a dit. Prends une décision pour Anisa, pour vivre en harmonie avec la volonté de Dieu. Prends une décision pour vivre en harmonie avec la volonté de Dieu. Eh bien, à ce moment-là, l'Éternel sera ta force. Prends Jésus pour ta force au cours de cette nouvelle année. Et puis il dit, Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mais tout ça, bon Dieu, t'ayé pour David lorsque bon Dieu délivrait de ses ennemis. Oh, mon frère, ma soeur, au cours de cette nouvelle année, je t'invite à prendre Jésus pour ta force, ton rocher,
ton libérateur, ta force, ton Dieu, ton abri, ta haute retraite, celui qui te sauve. Ça ne pas l'autre monde qui t'a sauvé encore que Jésus et Jésus seul. C'est seul bon Dieu qui a fait un bagage pour vrai. C'est seul bon Dieu qui n'a jamais tourné dos barou. Même lorsque tout le monde t'a abandonné, au petit t'a abandonné, au mari t'a abandonné, au madame t'a abandonné. Mais Dieu ne t'abandonnera jamais parce qu'il est fidèle. Il est fidèle. Donc je t'invite à faire de Jésus ton rocher, ta forteresse, ton asile protecteur, ton recours dans la détresse, ton libérateur. Oh, David dit dans ma détresse, verset 7, Psaume 18, nous mettons à lire Psaume ça à la caille. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. J'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. Oh, béni soit l'Éternel. Frères et sœurs, quelle belle expérience! Pour côté nous y a pour nous crier à bon Dieu, nous relais bon Dieu et bon Dieu tendez nous le répondre à notre prière. Cette expérience ça, oui, David t'a fait. Il était un paquet d'ennemis, y compris Saül. Et il était sorti pour te péter fiel David. Mais David courit vers le bon Dieu parce qu'il était considéré c'est bon Dieu, il était comme force, comme abri, comme roc séculaire, abri tutélaire, libérateur, sauveur, protecteur. Et puis là, le caché. Nous voyons un petit monde l'ont attaqué, et puis si papa là, le court, le caché dans jambe papa, le jambe pantalon papa. Eh bien, prends Jésus pour ton père. Prends Dieu pour ton père. Lorsque la vie a voulu menacer, l'ennemi a voulu menacer, court le caché dans jambe, le pantalon pied papa. Et reconnais que c'est lui qui est ton libérateur, ton sauveur, ton abri tutélaire, ton recours dans la détresse. C'est Jésus, ton rédempteur. Oh, que bon Dieu est capable de bénir nos frères Maxime, de façon que nous sommes capables de voir Jésus dans toute sa beauté, dans toute sa gloire, et qu'il soit pour nous une source de victoire au cours de cette nouvelle année, une source de force, une source de libération, une source de vraie protection, de vraie sécurité. Tout cela se trouve en Jésus et en Jésus seul. Prions le Seigneur. Merci Père pour l'instruction de ce soir. Merci Seigneur de nous avoir ainsi parlé et nous accueillons ces paroles avec chaleur et comme étant certaines et véritables. Bénis chacun de nous, bénis nos amis internautes et permets que ces paroles puissent germer dans les cœurs et porter des fruits à la gloire de Dieu au cours de cette nouvelle année. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, Amen. Donc, chers amis, nous vous remercions pour votre participation à l'émission de ce soir. Et nous disons un grand merci et nous vous rendez-vous à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, oui, très certainement, à la semaine prochaine pour une émission pareille de Fenêtre sur la Bible. N'oubliez pas d'abonner, cliquer et partager avec vos poches. Bye bye. Encore une fois, bonne année.